Dans la culture américaine, le premier à s'être réellement intéressé au concept de consommation a été le sociologue grincheux et irascible Thorstein Veblen. Thorstein Veblen est l'auteur de La théorie de la classe de loisirs, un ouvrage satirique par certains côtés, mais qui analysait surtout l'utilisation grandissante des biens matériels pour afficher son statut social et créer une supériorité de classe. Il condamnait l'ostentation et la richesse, les considérant comme une violation des valeurs que le pays devait incarner, selon lui. Il a été le premier à souligner que la consommation jouait un rôle dans la définition de l'identité. Selon lui, consommer de manière ostentatoire permet de montrer aux autres qui on est vraiment. Après la Seconde Guerre mondiale, la culture américaine a profondément changé. Pour ceux qui avaient toujours rêvé de faire partie de la société de consommation, c'était enfin possible. Les gens avaient à la fois plus de temps et plus d'argent. Dans le même temps, les biens quasi inaccessibles par le passé, comme les voitures ou les réfrigérateurs, étaient disponibles à des prix plus raisonnables. Imaginez l'enthousiasme des consommateurs. Hurry, 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 hurry. The world is so full of a number of things, and we don't want to miss any. Les gens appartenant à la classe ouvrière se sont mis à imiter de plus en plus le mode de vie des classes moyennes. Ils pouvaient enfin être propriétaires d'une maison ou vivre dans les banlieues résidentielles. Le concept de rivalité avec son voisinage est né à cette époque. Tout le monde voulait imiter les membres de sa communauté, faire comme le voisin qui venait de s'acheter une Chevrolet, un lave-linge ou un téléviseur. Avec l'émergence de ce nouveau modèle, chacun voulait avoir accès au confort moderne. Contrairement à aujourd'hui, ce modèle se basait sur le contact de visu. Si les gens voulaient une Chevrolet, ce n'était pas sous l'influence des publicitaires, mais parce qu'ils voyaient celle de leurs voisins garée dans l'allée. Dès qu'ils apercevaient un nouveau vêtement ou un jouet pour enfants, ils voulaient l'acheter. Tout reposait sur le concept de comparaison sociale. Les années 1970 ont été une période de grands bouleversements. Les femmes, même mariées avec enfants, ont commencé à travailler pour augmenter les revenus de la famille. Elles sont sorties du modèle de comparaison avec le voisinage et ont été propulsées dans le monde très hiérarchisé de l'entreprise. Elles se sont mises à côtoyer les classes économiques supérieures auxquelles appartenait leur chef ou le grand patron. C'est là que tout a basculé. Parce qu'au lieu de se comparer aux personnes qui leur ressemblaient et qui appartenaient à la même classe sociale, les gens ont élevé leur regard vers les membres de ce qu'on appelle la société d'abondance. Pourquoi ? Parce que le mode de consommation se faisait de plus en plus ostentatoire, parce que les gens commençaient à lire davantage les journaux et les magazines. Les années 1980 ont aussi vu naître des séries comme Dallas ou Dynasty, qui faisaient l'éloge de la richesse. Diffusées en première partie de soirée, elles enregistraient de fortes audiences. C'est aussi à cette époque que des émissions sur la vie des riches ou les villas des stars ont fait leur apparition.
Les Américains ont commencé à passer plus de temps devant leur téléviseur et se sont désintéressés de leurs voisins, qu'ils ne connaissent d'ailleurs plus aujourd'hui. On s'est mis aussi à construire des maisons dans lesquelles on peut entrer directement avec sa voiture. L'interaction sociale entre voisins a pratiquement disparu. On est aujourd'hui dans un mode de consommation très ostentatoire, comme l'évoquait déjà Thorstein Veblen en 1890. Really conspicuous consumption.